La sensation d'arrêter le tir, je pense qu'il n'y a rien de plus magique pour un gardien de but. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, 3 étudiants de la mineure journalisme de l'UQO d'Angers vont vous présenter un sujet souvent abordé mais trop peu analysé, l'aspect mental du poste de gardien de but. Souvent décriés après les erreurs qu'ils ont effectuées, les gardiens sont trop peu félicités après les bonnes performances qu'ils ont pu réaliser. Pour Résonance et la Dallangeville, nous sommes partis à la rencontre de 3 gardiens de but de haut niveau, ainsi que leur entraîneur. Juliane Barrier, goal des Ducs d'Angers, et son entraîneur Landry Macrez. Léna Michaud, gardienne de la Croix-Blanche Angers Football, et son entraîneur Noé Debelli. Gabin Lescureux, gardien du SCO Handball, et son entraîneur Issam Tej se sont prêtés au jeu d'une interview croisée dans laquelle ils nous ont livré leur avis sur la question. Alors, Juliane, comment tu définirais le rôle du gardien de but ? Alors, déjà, je pense que c'est pas le même suivant les sports, donc je vais peut-être pas m'aventurer sur les autres sports, mais dans le hockey sur glace, nous, notre rôle, au hockey sur glace, il est assez important parce qu'on prend à peu près une trentaine de shoots par match et à peu près entre 2-3 buts, donc ça peut vraiment faire la différence. Souvent, les gens disent que le gardien de but dans une équipe, c'est 60% de l'équipe, donc le rôle, il est plutôt déterminant au hockey sur glace. Léna, Gabin, vous partagez l'avis ? Oui, complètement. Moi, je prends un peu plus de tirs, je prends 50-60 tirs par match, voilà. Donc on est un peu plus actif par rapport au foot aussi, Oui. parce que les attaques et les défenses sont très rapides, donc du coup, on a moins de temps pour jouer. Moi, du coup, c'est complètement différent. Je vais être beaucoup moins sollicitée. Puis même quand on regarde sur tous les journaux, c'est toujours les attaquants qui sont mis en vedette. Enfin, on ne parlera jamais du gardien de but. Je vais jouer 90% des ballons au pied, de la lecture de profondeur, de la lecture de jeu. Et je vais avoir presque pas de frappe dans le but, mis à part quand on joue contre des grosses équipes. Mais c'est vrai que moi, c'est beaucoup plus de la concentration sur le long terme pour intervenir quand il va le falloir. Et contrairement à vous, je ne suis pas beaucoup sollicitée. Alors Léna, finalement, tu as déjà anticipé une de mes questions, parce que j'allais te demander comment est-ce qu'on fait finalement pour rester concentré 90 minutes, alors que sur certains matchs, comme tu le disais, on n'a pas forcément beaucoup d'occasions. Alors c'est compliqué, surtout que nous on est dans un championnat qui est assez hétérogène. On a 4 équipes qui sont importantes où là voilà, ça va être vraiment intensif et le reste des équipes ça va vraiment être long. Donc je parle beaucoup aux filles, j'ai un vrai rôle de leadership on va dire dans le vestiaire avant les matchs. Donc j'essaie de me concentrer sur ces différents pôles-là pour vraiment être intégrée dans l'équipe et puis me sentir utile pour les filles, autre chose que d'arrêter les ballons au final. Si je peux rebondir sur ce que dit, c'est que c'est ça, même si nous on a plus de shoot, le fait de parler aux joueurs permet quand même de rester dans le match quoi qu'il arrive. J'imagine que c'est pareil pour le Ouais. Complètement. Très bien. Alors, concernant donc les temps de pause dans chacune de vos disciplines, vous en avez, mais c'est différent parce qu'au foot on n'a que des mi-temps. Au handball et au hockey, il y a des temps morts, si je ne me trompe pas. Comment on gère les temps de pause finalement ? Pour ma part, pendant les tiers-temps, donc nous, c'est 3 périodes de 20 minutes. Pendant les tiers-temps, c'est à peu près 17 minutes de temps de pause. Les 10 premières minutes, je déconnecte complètement. Donc là, je pense à plus rien. À la rigueur, un petit rétrospectif de la période qui vient de passer. Et puis après, les 7 minutes suivantes, là, on commence tranquillement à repenser à la période suivante. Mais c'est un petit peu comme ça que je les découpe, mes temps de pause. Mais nous, au handball, les quarts-temps, c'est 1 minute, ça dure 1 minute et on prend du temps pour récupérer, surtout, pour boire. Et on s'écarte des joueurs pour parler avec les gardiens, pour analyser les tirs, les tireurs. Moi, c'est différent, c'est une mi-temps de 15 minutes. Donc, j'en profite vraiment pour aller voir l'ensemble des joueuses parce que je peux pas forcément le faire pendant le match parce que c'est quand même un terrain qui est grand. Puis, j'ai pas la voix qui porte non plus jusqu'à l'autre bout du but. Donc on en profite pour réguler pas mal de choses. Je vois aussi avec mon coach, mon entraîneur gardien de but pour qu'il me régule par rapport à différents points. Alors maintenant, on va passer à l'aspect mental qui est finalement le vif de notre sujet. Donc le mental, on sait que c'est important, mais surtout dans les moments décisifs. Gabin, par exemple, comment tu gères les fins de match tendues, par exemple ? Comme je dis, on est le premier attaquant et on est le dernier défenseur, donc il faut être présent. C'est exactement ça.
Bah, c'est que, moi je sais que mon équipe, elle compte sur moi derrière. Enfin, si on se prend le but, bah, c'est fini derrière pour revenir. C'est compliqué, donc ouais, donner de la voix, encourager l'équipe, montrer surtout qu'on est là derrière, et puis bah, faire son taf. Julien. Oui, bah, c'est ça. Sur les moments un petit peu chauds, je pense que tu l'as bien résumé. Ce qui est intéressant, c'est de vivre le moment présent, de ne pas vivre le passé ni vivre le futur, vraiment vivre le moment présent, jouer au hockey tout simplement pour ma part. Puis chacun joue son sport. J'ai une petite illustration. Justement, mercredi dernier, on gagnait 2-1 et il restait 5 minutes. Et ça tournait beaucoup dans notre zone. Je ne fais pas un dessin, si on prenait un but, il y avait 2-2. Donc voilà, il y avait des arrêts à faire. Et il fallait juste jouer au hockey en fait. Il fallait juste pas se poser de questions et vivre le moment présent. En tout cas, c'est comme ça que j'aime le faire. Alors, on sait que le gardien, il est un peu qualifié de dernier rempart finalement. Est-ce que ce rôle, il donne peut-être une pression supplémentaire, notamment avec le fait, comme tu le disais Léna tout à l'heure, que le gardien va retenir du coup les buts qu'il a pris plus que les parades qu'il a fait? Dur, je pense, quand on est jeune, quand on se forme. Je sais pas si c'est pareil pour vous, mais moi au début j'ai eu beaucoup de mal à me dire bon, j'ai fait ça de bien dans mon match, mais je prends quand même 3 à 4 buts derrière. Donc je pense que c'est un cap à passer au fur et à mesure qu'on évolue. Puis se dire que le ballon il est pas arrivé là tout seul, que oui on est le dernier rempart, on a notre rôle à jouer, puis on a aussi nos coéquipières qui sont là pour nous soutenir. Donc je pense qu'il y a différents moyens de gérer ça. Après c'est vrai que c'est pas toujours facile dans les matchs importants. J'imagine. Messieurs, une réaction? Moi, je pense que le meilleur moyen de ne pas prendre de mauvais buts, c'est de ne pas y penser, justement. Quand on commence à penser à ça, souvent, c'est là que le but il arrive. Et puis, si jamais il arrive, c'est faire un reset assez rapidement et continuer à jouer, tout simplement. Avoir peur de l'erreur, ça aide jamais trop à la performance, je pense. J'imagine. Gabin? Il a complètement tout dit, ouais, c'est ça. Le ballon, il est précieux pour nous, donc dès qu'on prend un but, c'est vrai que ça fait mal. Il faut oublier et puis repartir, quoi. Très bien. Et du coup, toi, tu es un entraîneur des gardiens. Le rôle de l'entraîneur des gardiens, il est crucial pour toi ou tu penses que tu pourrais faire sans? Alors non, c'est sûr qu'il est important. Après, c'est un entraîneur des gardiens que je connais depuis maintenant 5-6 mois, donc c'est pas non plus... on ne travaille pas ensemble depuis 10 ans. Pour l'instant, c'est très intéressant d'un point de vue purement technique. Après, le mental, c'est quelque chose de plus personnel, surtout rendu à 29 ans. Mais c'est sûr que un entraîneur de gardien au quotidien, c'est intéressant. Mais pour l'instant, on travaille plus la technique que le pur mental avec lui. L'aspect mental qui est important, ça c'est plus par rapport à l'expérience que moi j'ai vécue en tant que gardien de but par le passé, plus par rapport lui à son ressenti, à son feeling. S'il se sent moins bien par moment, s'il est moins sûr de lui, c'est plus une approche mentale, c'est plus dans la discussion en fait, dans la compréhension, dans le vécu que moi j'ai eu et essayer de lui apporter l'expérience que moi j'ai eue par le passé. C'est un peu pareil, moi ça va plus être technique, tactique, etc. Parce qu'on a une préparatrice mentale à côté, donc c'est plus elle qui va m'aider à passer certains caps au niveau mental. Et je sais qu'après il y a mon coach principal aussi qui est pas mal en termes de conseils qu'est-ce que je peux apporter pour l'équipe, etc. Donc ouais, j'ai vraiment différentes personnes sur lesquelles je peux m'appuyer. Je l'accompagne à travers l'SP sur les différents points, que ce soit technique, tactique et aussi sur l'aspect mental. On fait un gros travail dessus, on va dire. On l'accompagne en fonction avec ses bilans de match par exemple, sur l'attitude qu'elle a sur le terrain et hors terrain. Donc ça se passe aussi dans sa vie personnelle où on a un suivi. Pour le coup, moi j'ai un préparateur mental qui me suit maintenant depuis 10 ans. Et là, c'est beaucoup plus presque un confident. Et comme Léna disait, c'est plutôt il nous amène des outils. On a toute une caisse à outils, puis on utilise ceux qu'on a envie d'utiliser au moment opportun, quoi. Donc la prépa mentale, c'est bien dissocié de la pure technique avec l'entraîneur gardien. C'est vrai que ça aide. On se confie à lui, on parle de nos performances surtout, et il nous amène à se surpasser. J'imagine que dans les périodes de doute, oui. Un préparateur mental, il peut te remettre en forme. Ouais, parce qu'on a des périodes de doute où il y a des matchs où on n'est pas là, on est vraiment pas sur le terrain, on a la tête ailleurs et tout, et c'est vrai qu'après quand on revient vers lui, ça nous aide à repartir de nouveau, quoi. D'accord. Est-ce que dans vos clubs respectifs, vous avez des séances vidéo? Enfin, j'imagine que vous avez des séances vidéo peut-être. Les séances vidéo, elles vont apporter quoi? Nous, le SCO, ils mettent en place des vidéos spécifiques gardiens où on n'a que des tireurs. On n'a que des vidéos de tireurs d'équipe adverse. Et du coup, on analyse les tirs de penalty, les tirs à rond fermé,
les tirs à 9 mètres, et du coup on analyse ça entre gardiens, mais on est vraiment à part des joueurs, quoi. Au cours de la saison, il n'y a pas beaucoup de travail pendant la semaine, mais pendant les préparations, il y a beaucoup de temps de travail pour préparer les gardiens de but. Donc voilà, pour nous, leur préparation à la semaine pour les matchs, c'est beaucoup de vidéos. On travaille la vidéo surtout sur les tirs des adversaires, parce que le gardien, c'est beaucoup aussi psychologie. Il y a des gardiens qui sont très bons dans la lecture, et nous, on aide le gardien à bien lire le joueur. Nous aussi, on travaille avec la vidéo. Alors, il y a la vidéo avec toute l'équipe, évidemment. Et puis, il y a aussi, en avant des matchs, on n'analyse pas les tirs. Par contre, on peut analyser il y a les supériorités numériques, un peu comme au hand. Donc là, il y a des jeux que font les équipes adverses. Donc nous, ça nous permet d'anticiper si c'est plus des passes backdoor où ils attaquent le premier poteau, etc. Ça, c'est plus de l'anticipation, de l'avoir dans un coin de la tête. Et puis après les matchs, justement, on a l'entraîneur gardien qui va dérocher tout le match et qui va récupérer tous les tirs et tous les buts du match, et il va faire un petit commentaire pour justement améliorer ou dire ce qui est bien et ce qui est moins bien, tout simplement. Je bosse aussi beaucoup en vidéo, où j'utilise des caméras, les caméras en fait qui se servent pour fansite, pour filmer un match de hockey. Et en fait, vous les voyez peut-être pas, il y a des caméras qui sont juste au-dessus de la cage. Il y a des caméras, donc en fait, j'ai la caméra qui filme au-dessus de la cage, qui filme sur le côté opposé, plus une caméra. Donc moi, je peux travailler aussi pendant les entraînements et pendant les matchs, avec certains points et différentes vues, plus pour l'aspect technique. Léna, de ton côté, il y a des séances vidéo? Ouais, quelques-unes, on fait des séances vraiment collectives. Et après, je sais que moi, je récupère les vidéos. Et puis avec mon entraîneur gardien de but, on va plus analyser mes performances sur différents points, différents critères. Donc ça me permet d'avoir un retour et puis de savoir sur quoi je dois progresser pour les prochains matchs. Donc les séances vidéo, c'est fait principalement par le coach. Donc c'est le coach principal qui fait les vidéos. Donc il vient vers moi aussi pour avoir l'aspect vidéo sur Léna, sur l'aspect tactique, que ce soit sur son placement, ses déplacements, les différentes transitions, que ce soit défensives ou offensives, quand elles ont le ballon et quand elles n'ont pas le ballon, comment Léna réagit. Donc Juliane, comme je le disais, toi tu as 29 ans, tu as deux gardiens plus jeunes en face de toi. Qu'est-ce que tu pourrais leur donner comme conseil finalement? Juste de profiter de la carrière, et puis ce que je disais au tout début, vivre le moment présent. Et ça, je pense que c'est vraiment la clé. Et moi, je prends beaucoup plus de plaisir à jouer et à vivre le moment présent. Et surtout, pas à vivre dans le futur, parce que ça crée de l'anxiété et ça, c'est pas bon pour la performance. Et pas vivre dans le passé, parce que de toute façon, faut analyser le passé, mais pas au moment, il ne faut pas l'analyser pendant le match. Donc vraiment, pendant le match, vivre le présent. Eh bien, on va arriver au terme de cette interview. Je vous remercie à tous les trois d'être venus ce soir. J'en profite maintenant pour remercier la régie avec Clément Guillaume et Lucas Jarrier, ainsi que nos encadrants Magali Prodhomme, Estelle Jolivet, Sébastien Rochard et Simon X, qui nous auront été d'une aide précieuse pour ce projet. Bonne soirée à tous.